Qu'est-ce que cela signifie au juste quand les chrétiens parlent de la Trinité divine? N'est-ce pas à nouveau une de ces spéculations qui compliquent les choses? La Bible ne prétend-elle pas que Dieu est unique? N'est-ce pas là une déclaration dont on devrait se contenter? En fait, la Bible ne développe aucun enseignement détaillé sur la Trinité de Dieu. Cette expression n'y apparaît d'ailleurs même pas une seule fois, mais c'est justement typique de la Bible, le document où Dieu se révèle. Elle ne contient pas d'enseignement sur Dieu, mais plutôt elle témoigne du fait qu'il s'est révélé dans notre monde pour nous sauver. Lorsque cette révélation de Dieu se termine avec la crucifixion et la résurrection de Jésus, celui-ci envoie ses disciples dans le monde. Lui, le Seigneur de toutes choses, déclare: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 18, 19. Ceux et celles qui, au travers de Jésus, entrent en communion avec Dieu sont plongés au cœur d'une réalité où règnent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Paul conclut la deuxième lettre aux Corinthiens avec les paroles de bénédiction suivantes: que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens 13, 13.